Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Particulièrement heureux de vous retrouver, je dirais, parce que la Ligue des Champions fera son retour demain et avec elle, tout un tas de contenu sur la chaîne, vraiment plein de vidéos prévues, un gros programme que je détaillerai un petit peu plus en fin de vidéo avec une surprise en prime. Voilà, je vous expliquerai tout ça, mais aujourd'hui, en tout cas, on se retrouve pour éclairer les 4 rencontres clés de la semaine et répondre aux questions classiques, qui va s'imposer et comment. Alors on commence avec le match qui sera sans doute le match phare de cette semaine, PSG United. Première journée de Ligue des Champions, c'est un peu toujours pareil à Paris, on a la sensation que c'est le vrai moment de la rentrée des classes. C'est le moment où la saison démarre véritablement, et c'est des matchs dont on se souvient généralement. Alors l'année dernière bien sûr, Paris-Real Madrid, victoire 3-0, succès probant, les beaux matchs d'Idrissa Gueye, d'André Di Maria. On se souvient de Liverpool en 2018 aussi, ce match épique, cette défaite en Anfield 3-2 dans les dernières secondes, ou Arsenal 2016, match nul, un partout. C'est toujours un match particulier et contre United, ce sera aussi l'occasion de prendre une revanche. Alors ce sera sans Marco Verratti, sans Mauro Icardi, sans Thilo Kehrer, Leandro Paredes et Juan Bernat qui sont forfaits, définitivement forfaits. Draxler et Marquinhos, eux, sont incertains, donc à voir. La bonne nouvelle, c'est peut-être que Michel Bakker est en véritable progression, ça je trouve que c'est un aspect intéressant de la saison de Paris à suivre. Il y a aussi le milieu Gueye, Herrera, Rafinha qui a donné satisfaction contre Nîmes qui pourrait être reconduit, et puis je crois qu'une des belles histoires de ce début de saison, c'est celle d'Alessandro Florenzi qui réalise de belles performances sur son côté droit, mais ces 5 joueurs demeurent pour l'instant plutôt des points d'interrogation. C'est plus des points d'interrogation que des points d'exclamation en tout cas, et on attend de grosses performances dans les gros matchs de Ligue des Champions pour avoir plus de réponses. C'est un des enjeux de cette rencontre, mais je dirais que ce match est aussi immédiatement important. Il y a un véritable enjeu comptable derrière, parce qu'avec Leipzig en troisième figure de ce groupe, on a vraiment 3 prétendants pour les 2 premières places. Ce match aurait eu moins d'enjeux si on avait vraiment que 2 grosses cylindrées dans le groupe, donc il faut prendre des points. Est-ce que ce sera fait contre United ? Début de saison plus que compliqué pour United, qui s'est enfin ressaisi ce week-end avec une victoire contre Newcastle, mais ça a été assez laborieux, ça a été réalisé dans les toutes dernières minutes, et on retrouve quelques problèmes similaires à ceux qui sont au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un effectif moyennement bien construit. Alors c'est pas catastrophique, mais il y a des lacunes importantes dans certaines zones, peut-être le poste d'attaquant droit, peut-être un peu en défense centrale aussi, où c'est assez fébrile. Niveau physionomie du coup, j'imagine un PSG assez dominateur, alors qu'United risque de procéder essentiellement en contre. Ils ont beaucoup de qualité dans ce registre, et c'est comme ça que Solskjaer avait construit la majeure partie de ses bons résultats de la saison précédente. Si vous l'avez pas vu, je vous recommande la transition contre Newcastle qui leur permet de prendre l'avantage à 2-1 en un peu moins accéléré qu'ici, si vous la trouvez. Mais bref, du coup un rapport de force qui risque d'octroyer plus et peut-être nettement plus d'occasions au PSG qu'à United. Je vois une équipe à domicile pas particulièrement en manque de confiance contre une autre à l'extérieur qui est un petit peu plus fébrile défensivement, beaucoup moins de certitude sur son secteur défensif. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain côté à 1,62. Alors Marseille qui va en Grèce, ensuite le vrai choc des Olympiques. J'ai beaucoup aimé leur victoire contre Bordeaux ce week-end, en tout cas je trouvais qu'il y avait plein de choses intéressantes à en dire. L'élément principal c'est sans doute ce 4-3-1-2 qui permettait d'avoir beaucoup de hauteurs de lignes différentes et du coup trouver beaucoup plus d'angles de passe. Je crois que c'est un des systèmes qui crée le plus de mini-triangles, et pour une équipe qui avait besoin de retrouver un petit peu de fluidité dans ses transmissions offensives, qui était un petit peu en peine dans l'animation avec ballon sur les dernières semaines, ça a été assez utile, même si je crois que ça a beaucoup reposé sur l'effet surprise. Villas-Boas a d'ailleurs souligné en conférence de presse, en fait on a vu un Bordeaux qui dans son système en 4-2-3-1 finalement plutôt axial aussi, a eu beaucoup de mal à se déformer pour combler la largeur. Amavi et Sakai, c'est les 2 joueurs à l'OM qui touchent le plus de ballons samedi. Thauvin a fait un super match aussi, alors qu'il était second attaquant, mais en réalité on l'a beaucoup retrouvé dans sa position plus naturelle, un peu sur le côté où il se déportait. Donc voilà, un 4-4 de losange, pas si losange que ça, et du coup je suis pas certain qu'il soit reconduit contre l'Olympiakos. En réalité je sais pas trop à quoi m'attendre sur ce match, parce que même une reconduction de ce 4-3-1-2 serait une surprise. André Villas-Boas aime beaucoup innover, aime beaucoup surprendre l'adversaire. Je crois que ça c'est aussi un peu l'école portugaise. Il a dit qu'il allait construire son animation en regardant un petit peu plus ce que faisait l'Olympiakos. Donc c'est un analyste de l'opposition dans l'âme aussi. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, surtout que l'Olympiakos, alors on en parle assez peu, on connaît très mal cette équipe. Personnellement je les ai encore jamais vus cette saison, mais sur un match l'année dernière ils avaient quand même tenu tête au Bayern, course et défaite 3-2, à Tottenham aussi
aussi de partout. Ils avaient été reversés en Europa League et éliminés Arsenal en 32e, auraient peut-être même mérité de passer contre les Wolves un tour plus tard. On peut imaginer que Mathieu Valbuena sera particulièrement motivé, mais attention à Youssef El Arabi devant. Personnellement, je trouve vraiment qu'on a là la période la plus intéressante de la saison de l'OM qui démarre, parce que quand on faisait toutes nos prédictions, nos pronostics d'avant-saison, l'élément qui revenait le plus souvent, c'est la difficulté pour cet OM, avec un effectif quantitativement limité, d'enchaîner les compétitions. Une nouvelle compétition qui s'ajoute, la Ligue des Champions, qui est particulièrement taxante. Comment est-ce que l'OM va réussir à tenir la distance? Là, c'est vraiment l'occasion de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Je crois qu'ils vont jouer 7 matchs en 21 jours, quelque chose comme ça, et du coup, contre l'Olympiakos, on aura un début de réponse. Effectif finalement pas si quantitativement limité, avec quelques arrivées sur la fin du mercato, mais voilà, ce sera une période vraiment fascinante. Pour ce premier test, du coup, contre l'Olympiakos, je serais assez mesuré. Je crois que il ne faut pas du tout sous-estimer cette équipe, particulièrement à domicile. Et du coup, j'équilibre un peu mon intuition initiale avec un pari dont la cote n'est pas très élevée, mais c'est Marseille ou nul à 1,53. Ça laisse quand même beaucoup d'options ouvertes. C'est pas si élevé, mais c'est pas trop mal non plus, surtout en combiné. Et c'est ce qui me semble vraiment le plus mesuré, le plus réaliste. Donc voilà, Marseille ou nul à 1,53, c'est mon prono pour ce match. Alors le troisième match que j'ai choisi, c'est donc évidemment Rennes-Krasnodar. Le premier angle qu'on peut mobiliser pour l'éclairer, c'est sans doute le côté un soir pour l'histoire. C'est-à-dire que Rennes joue le premier match de Ligue des Champions de son histoire, mais c'est aussi le cas pour Krasnodar, qui est un habitué des joutes européennes d'Europa League, 2 16e de finale sur les 5 dernières saisons, il me semble. C'est un nouveau club, fondé en 2008, qui va donc rallier la phase de groupe pour la première fois de son histoire. Mais une fois que la petite musique de la Ligue des Champions aura retenti, c'est aussi un match immédiatement important, comme pour Paris contre United. C'est un match dont l'enjeu comptable est fort, parce qu'on peut estimer que dans le groupe de Chelsea et de Séville, ce match à domicile contre Krasnodar, c'est théoriquement en tout cas le match le plus facile des 6 pour Rennes. Le problème, c'est que match le plus facile, ça veut pas dire match facile, et peut-être a fortiori pour une équipe qui a commencé à dilapider son capital confiance. Deuxième match nul consécutif contre un relégable après Reims de partout, c'était ce week-end Dijon, 1-1. Et autant face à Reims, on peut mettre le doigt sur un manque d'efficacité, peut-être encore plus pour les Rennais dans leur propre surface, autant contre Dijon, on n'a pas vu beaucoup de production, et à part ce but de la recrue Martin Terré, il n'y a pas grand-chose de positif à retenir. Alors, du côté de Krasnodar, si on peut parler de 2-3 joueurs, ils ont un de mes chouchous, Tony Villena, ils ont Victor Claesson, qui est vraiment pas mal aussi à surveiller, ils ont un gardien assez spectaculaire. De ce que j'ai vu en revanche de leur match contre Rubin Kazan ce week-end, pas très bon sur coup de pied arrêté défensif. Ils font pas un excellent début de saison non plus, 5 victoires, 3 nuls, 3 défaites, seulement 7ème du championnat russe, donc début de saison décevant. Dans ce cadre-là, on peut estimer que la victoire de Rennes à 1,82 est pas mal à prendre. J'ai hésité avec le match nul à 3,80, mais je crois que peut-être le forfait de Rémi Cabella, je crois aussi que leur entraîneur est forfait. C'est des éléments qui peuvent jouer, donc Rennes à domicile, peut-être a fortiori avec le passage de la jauge des supporters à 5000, ça peut donner encore plus d'importance au fait d'être à domicile. Donc voilà en gros ce que je pense de Rennes-Krasnodar. Enfin, dire quelques mots brièvement de Bayern-Atlético. Retour aux affaires pour le champion d'Europe en titre, mais l'Atlético a prouvé qu'il n'a pas peur des champions d'Europe en titre, contre Liverpool notamment la saison précédente. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler du fait que l'Atlético reste sur 19 matchs consécutifs sans défaite en Liga, ça reste toujours une équipe difficile à bouger. L'absence de Leroy Sané pourrait coûter cher, il s'est à nouveau blessé, mais il y a quand même un delta de qualité avec ballon qui me semble assez important entre les deux formations. L'Atlético arrive sans Diego Costa, c'est un match vraiment pas évident à pronostiquer, mais je dirais peut-être que j'ai du mal à voir le Bayern à domicile ne pas marquer de but, et si le Bayern marque, j'ai du mal à les voir ne pas l'emporter. Donc cette logique fait que la cote à 1,55 me semble pas mauvaise à prendre. Donc voilà les amis, voilà en gros pour mes pronos. Celui de ce week-end qui concernait le match Strasbourg-Lyon est passé, la victoire de l'OL à 1,88 est passée. On est sur une super série en ce moment. Si Leeds l'emporte contre les Wolves ce soir, on serait à 10 sur 15 depuis le début de saison. Est-ce qu'on peut aller chercher le 14 sur 19 avec cette semaine de Ligue des Champions ? Sans doute pas, mais entre la victoire du PSG à 1,62, celle de l'OM à 1,53, celle de Rennes à 1,82 et celle du Bayern à 1,55, il y a quelques chances
qu'on accroche quelques paris supplémentaires en plus. Si vous combinez le total, ça fait un total de 7, et si vous voulez tenter ça, vous pouvez le faire sur BetClick en profitant de leur offre de bienvenue jusqu'à 100 € offert en utilisant donc mon code promo WILOU. Comme vous le savez, je touche une petite commission à chaque utilisation de ce code voilà, c'est très très bienvenu. Donc code promo WILOU, n'hésitez pas, je vous mets le lien qu'il faut en description. Et puis de notre côté, on se retrouve très très vite pour la suite. Mercredi matin pour le débrief de PSG United, jeudi matin pour celui d'Olympiakos Marseille. Le truc du coup que je voulais mettre en place en plus sur cette saison, c'est que en gros je trouve les phases de groupe de la Ligue des Champions super intéressantes et super frustrantes en même temps, parce qu'il y a plein de matchs qui se déroulent en simultané et on peut en débriefer que 2 par semaine. Du coup, ce que j'ai décidé de faire pour cette saison, en tout cas on va commencer avec ça, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est après avoir fait les 2 débriefs traditionnels du mercredi et du jeudi, je vais télécharger les 4 ou 5 matchs que j'ai trouvé que je trouvais les plus intéressants. Ça peut être après avoir vu le résultat, mais même sur les rapports de force, les équipes, les 3, 4, 5 matchs en plus. Je me les télécharge, je me les regarde et je fais une vidéo le week-end un petit peu débrief où on compacte tout ça ensemble et où par exemple ce samedi on parlerait de Rennes Krasnodar, sans doute d'un match comme Lazio Dortmund, du coup Bayern Atlético, peut-être Chelsea Séville, voilà, à déterminer en fonction. Mais un petit mash-up de toutes les analyses que j'ai pas pu faire en live durant la semaine et qui sortirait du coup plutôt le week-end. Voilà, je pense que ça peut être un concept assez cool, même pour moi, pour voir encore plus de matchs, multiplier le nombre de matchs, et c'est une bonne manière d'observer les évolutions, les tendances des différentes équipes. Donc voilà, je pensais partir là-dessus, vous me direz si ça vous plaît samedi. Il y a aussi pas mal de contenu qui va arriver avec le Classico, qui lui aussi se joue samedi 16h, donc on va voir comment on fait rentrer tout ça dans le calendrier, mais c'était simplement pour dire gros programme en perspective, ça me rend super heureux, j'aime bien quand c'est chargé, et puis on variera ensuite avec des sujets un petit peu plus thématiques, historiques, comme on le fait d'habitude. Gros programme en perspective. Si vous voulez pas rater ces vidéos, ou quelques-unes de ces vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Si celle-ci vous a plu, aussi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme vous le savez, une autre bonne manière de m'aider. Et puis donc de notre côté, on se retrouve dès mercredi matin. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une bonne semaine, prenez soin de vous et de vos proches, et puis bon match, on se dit à bientôt, bisous.